Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Les militaires du régime de sécurité présidentielle ont annoncé ce jeudi avoir dissous les autorités de la transition au Burkina Faso. Ils assurent vouloir organiser des élections inclusives et depuis mercredi dans l'après-midi, les putschistes dirigés par le général Gilbert Diendéré, un proche de l'ancien président Blaise Compaoré, séquestre les membres de l'exécutif, dont le président Michel Kafando et le premier ministre Isaac Zida. Pape Chersila. Les derniers affrontements à Ouagadougou ont fait un mort et une soixantaine de blessés. L'agence Reuters fait état de son côté de 3 morts et une soixantaine de blessés, citant une source hospitalière. Le Conseil national pour la démocratie CND du général Gilbert Diendéré annonce l'instauration d'un couvre-feu de 19h à 6h du matin heure locale. Couvre-feu qui entre en vigueur dès ce soir. Les frontières sont désormais fermées. La communauté internationale a vivement réagi. Paris condamne fermement le coup d'État. Washington se dit profondément préoccupé et la chef de la diplomatie européenne appelle au respect de la transition et de l'intérêt général. Sur le continent, même vague d'indignation, surtout de la part de la société civile. Le général Gilbert Diendéré est l'ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, le président déchu du Burkina. Cet homme qui navigue entre ombre et lumière était déjà au cœur du pouvoir burkinabé lors de la proclamation de la révolution par Thomas Sankara en août 83. C'est lui qui a annoncé le coup d'État à la radio. En 87, le 15 octobre, cette fois, il supervise l'arrestation de Thomas Sankara. En 1989, il déjoue une tentative de coup d'État. Fidèle d'entre les fidèles de Blaise Compaoré, il a été son homme de confiance sur les dossiers les plus épineux. Pendant une trentaine d'années, Gilbert Diendéré a dirigé le corps d'armée qui est aujourd'hui au cœur du coup d'État, le RSP, le régiment de la sécurité présidentielle, des groupes commandos qui ont été formés aux situations les plus extrêmes. C'est la putschement qui au Burkina Faso, l'heure est actuellement à la mobilisation des forces vives qui ont décidé de faire face à l'imposture qui s'est installée au pays. À en croire le mouvement Balai Citoyen, il n'y a plus de doute, la main de Blaise Compaoré est bien impliquée dans ce qui se passe au pays des hommes intègres. En sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et suite aux événements survenus au Burkina Faso, le président Macky Sall se rend à Ouagadougou ce vendredi 18 septembre 2015. Parlons de tout à fait autre chose et c'est de l'actualité nationale qu'il s'agit. Atmosphère tendue à la mairie de ville de Rufisque. Les salaires du mois d'août ne sont pas encore payés. Un retard jugé inquiétant par les agents municipaux, surtout en cette période de préparation de la Tabaski. Ils ont tenu une assemblée générale hier avec les responsables de l'intersyndicale pour exiger leur paiement. Interpellé, la mairie promet de régler la situation dans les prochaines heures. C'est un compte rendu signé chez Ahmed Yansay. Rester jusqu'au 17 du mois sans être payé, surtout en ces périodes de préparation de fête de Tabaski, c'est pas chose aisée pour un travailleur. Ceux de la mairie-ville de Rufisque n'en peuvent plus de vivre une telle situation. Ils ont tenu une assemblée générale pour exiger du maire le paiement de leur salaire. Nous sommes venus pour demander pourquoi on ne nous a pas payé nos salaires jusqu'à si tard. Nous savons tous que la Tabaski approche. On est à la veille de l'ouverture des classes. On a des problèmes au niveau de nos familles parce qu'on n'arrive plus à s'alimenter, parce qu'on n'a plus d'argent. Pour les autres membres de l'intersyndicale, ce retard de salaire n'est que l'arbre qui cache la forêt. Les agents, révèlent-ils, souffrent de beaucoup de maux liés à leurs conditions de travail. On a beaucoup de problèmes, beaucoup de doléances à leur soumettre. Chaque année, on vote dans le vote du budget. Il est prévu une formation. Comment y a-t-il de bacheliers dans cette mairie? Comment y a-t-il de licenciés? Comment y a-t-il de maîtrisards dans cette mairie? Ça ne se compte plus. L'institution municipale, par la voix de son chargé de communication, déclare que les salaires vont être payés dans les heures qui vont suivre. Je sais bien les choses. Aujourd'hui, au moment même, n'est-ce pas, où ils manifestaient, leur salaire était déjà, n'est-ce pas, mis en place. Et que je suis que dans les petites heures, ils vont percevoir le salaire. Et que donc dire que le maire n'a jamais refusé de les recevoir, mais simplement, il n'a pas été mis au courant d'une demande d'audience avec ces syndicalistes-là. En tout état de cause, aujourd'hui, il faut remercier les aides parce que la situation, n'est-ce pas, est décantée pour le bonheur de tout le monde. C'est la deuxième fois que des retards de salaire sont constatés à la mairie-ville de Rufisque avec l'avènement de la nouvelle équipe incarnée par le maire d'Audognan et la survenue de l'acte 3 de la décentralisation. Action 2015 Sénégal ainsi que quelques membres de la société civile ont marché hier dans l'après-midi
du Théâtre National Daniel Sorano au rond-point de la RTS. Objectif, attirer l'attention des autorités sur la prochaine Assemblée générale des objectifs du millénaire pour le développement qui se tiendront du 25 au 27 septembre prochain à New York. Ces acteurs appellent les autorités à plus de vigilance sur les nouveaux engagements qu'elles prendront. Voici donc les explications d'Oumar Sow, coordinateur de Action à 2015 Sénégal, ici avec Ndeye Mendawi Brafal. Espoir que leur mise en œuvre intégrale permettra à partir des progrès et des leçons du processus des OMD d'aborder avec succès les problèmes et défis persistants que sont la pauvreté, les inégalités. Nous voulons des porte-paroles afin d'exiger que la communauté internationale se sente dans l'obligation de prendre des engagements audacieux au lieu et avec impératif de transformer notre monde. L'engagement politique autour de l'agenda post-2015 soit accru et renforcé pour que les ODD se traduisent en actions concrètes pouvant transformer positivement et profondément la vie des millions de personnes. Cap sur le sud du pays à la recherche du bétail de son père qui tourne environ autour de 90 têtes de bœufs. L'étudiant Massiré Barry de la commune de Goudomp est porté disparu depuis maintenant plus de 3 semaines. Les populations de cette zone du Balantakunda qui craignent le pire pour cet étudiant invitent autorités sénégalaises et bissau-guinéens à une recherche concertée pour en savoir un peu plus sur cet étudiant. Correspondance à Sédou Ibrahima Diallo. Le jeune Massiré Barry de la commune de Goudomp, étudiant de son état, est porté disparu depuis quelques semaines alors qu'il était parti à la recherche de 90 têtes de bœufs du bétail de son père volé. Ibrahima Khalifa Dramé est le président d'une commission transfrontalière mise en place dans la zone du Balantakunda. En fait, lors du vol, il n'était pas présent, mais comme c'est le bétail de son papa, environ 90 têtes de bœufs volées à Goudomp. Finalement, il a constaté la disparition de ces bétails. Il est parti à la poursuite, en tout cas, de ces malfaiteurs, en quelque sorte. Depuis lors, il n'est pas revenu. Les recherches entreprises par cette commission de concert avec certains de leurs membres en activité sur le territoire bissau-guinéen n'ont encore rien donné. Voilà pourquoi, en tout cas, nous n'avons pas vraiment l'esprit tranquille. On craint même, est-ce que maintenant, depuis lors, est-ce que le jeune étudiant vit jusqu'à présent? Les populations du département de Goudomp qui craignent le pire pour cet étudiant invitent autorités sénégalaises et bissau-guinéennes à une recherche concertée. Lancer un appel au niveau des autorités pour qu'ils fassent tout, en tout cas qu'elles fassent tout pour en tout cas contacter les autorités guinéennes pour retrouver en tout cas ce jeune étudiant qui est disparu il y a de cela maintenant plus de 2 semaines, voire même 3 semaines. A signalé que le lundi dernier, 5 personnes ont été attaquées par des hommes armés dans cette même zone du Balantakunda, dépouillées de leurs biens à la frontière du Sénégal avec la Guinée-Bissau. Ibrahima Diallo retourne dans la capitale pour parler de la Tabaski 2015. Pas encore l'effervescence des grands événements au marché Petersen. Le commerce est perturbé par les agissements de la mairie, ce qui d'ailleurs impacte négativement sur les activités. C'est un reportage signé Aminata Dramé. À quelques jours de la Tabaski, c'est la grande ambiance. Des chansons par-ci, des coups d'éclat par-là. Tous les moyens sont bons pour attirer la clientèle. Et pourtant, ces vendeurs et autres tabliers ne voient pas leur chiffre d'affaires augmenter. Car soutient-il que ce n'est pas encore le grand rush. Les mesures prises par la mairie ne les arrangent pas. Vous voyez, madame, les choses ne marchent pas. Il y a des clients qui viennent, ils partent. Mais je pense qu'il n'y a pas d'argent aussi. Mais on espère d'ici la Tabaski. Franchement, les affaires ne marchent pas comme d'habitude. Mais il y a quand même de l'espoir. Les mesures prises par la mairie ne les arrangent pas. D'habitude, les étrangers viennent acheter nos marchandises en gros ici. Malheureusement, cette année, la mairie nous a déguerpis. Et pourtant, Petersen est le lieu choisi par une grande partie des populations pour faire leur achat. En tout cas, moi, je préfère venir à Petersen pour faire mes courses parce que je peux trouver tout ce que je veux à moindre coût. Petersen commence à changer de décor à quelques jours de la Tabaski. Cependant, tabliers et autres vendeurs demandent à la mairie de leur accorder plus de temps pour écouler leurs marchandises.
Aminata Dramé, à Foundiougne, les femmes viennent de bénéficier de plus de 80 unités de transformation. Ces unités sont composées de moulins à mil, de décortiqueuses d'arachides et de riz pour un coût global de 135 millions de francs CFA garantis par le FONGIP. Et l'objectif recherché est d'alléger le travail des femmes qui font plus de 30 km pour se rendre dans une unité de transformation, surtout celles qui habitent la commune de Soum, nous dit Mamadou Amar Diallo dans son reportage. À Soum, dans le département de Foundiougne, l'ambiance était au rendez-vous. Les femmes de cette commune ont réceptionné des moulins à mil, des décortiqueuses d'arachides, des batteuses à mil et des batteuses à riz. Du matériel qui vise à les soulager. Plus besoin maintenant de faire des kilomètres pour transformer la récolte. Pour le département de Foundiougne, on a un total de 80 équipements répartis selon les types. Les équipements ont été attribués selon les spécificités agricoles et selon les besoins donc, des localités. La dotation de ce matériel entre dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire. Ce matériel va participer à l'amélioration des conditions d'existence des femmes. Ce matériel va changer beaucoup de choses parce qu'il va nous permettre de développer notre localité. On attendait ce matériel et cela nous permettra de bien développer notre localité. Avec un tel matériel de transformation des produits locaux, beaucoup de choses vont changer dans la vie de ces braves femmes. Pour presser même de l'huile, il faut aller jusqu'à une trentaine de kilomètres en quittant Soum, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on dispose de 2 batteuses. J'imagine que vraiment, pour changer totalement la vie des femmes au niveau de Soum. Ainsi, dans tout le département de Foundiougne, des moulins à mil, des décortiqueuses, des batteuses seront distribués. D'un coût global de 130 millions, ce matériel vise à accompagner les populations pour une amélioration de leurs conditions d'existence. Amar Mamadou Diallo, 35 millions de francs CFA, c'est le budget alloué au Kourel Fatalikou Djouligé qui a prévu le 21 septembre un événement religieux de la communauté musulmane, particulièrement celle mouride qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour cette année, le thème choisi est Cheikh Ahmadou Bamba, la clé de l'émergence à la place Diamala. Et donc les fidèles s'affairent autour des préparatifs pour une bonne réussite de cette manifestation religieuse. Alassane Baldi Abdoulaye Diagne, reportage. Préparativement, le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba célébré le 21 septembre de chaque année. À la place Diamalaï, lieu de rassemblement, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Vous voyez, ceux qui installent les bâches, les tribunes sont en train sur le site de s'activer. Donc d'ici les quelques jours qui nous restent, n'est-ce pas, pour tout finaliser. Les organisateurs tablent sur 35 millions pour une bonne organisation de cette manifestation. Il y a la mairie de Dakar qui est un partenaire de Kourel, il y a la mairie des Parcelles Assainies, la mairie de Yoff, mais ce qu'ils nous donnent comme participation financière ou comme appui n'est vraiment pas du tout significatif par rapport à ce budget-là. Donc c'est nous, talibés, nous membres du Kourel, qui supportons, n'est-ce pas, pratiquement ce budget-là. La manifestation placée cette année sous le thème Cheikh Ahmadou Bamba, clé de l'émergence. Tous les villages qui ont été fondés par le Cheikh sont des creusets de savoir, de grandes écoles, mais aussi sont des villages agricoles, sont des lieux d'enseignement. Et le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, pour lui, les grands piliers de sa politique de l'émergence, c'est l'agriculture, c'est la santé, c'est l'enseignement, c'est-à-dire la formation professionnelle. Au regard de l'affluence attendue, plus d'1 million de fidèles, les organisateurs, à savoir le Kourel Fatalikou Djouligé, en appellent au soutien des autorités ainsi que des bonnes volontés pour la réussite de cette grande manifestation religieuse. Merci Alassane Baldé, merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs, de votre attention. C'était tout pour ce journal. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. 7h30, Mambendia et Ahmed Edara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Sen Coach qui s'installe dans Sen-Gym. Info Matin revient lundi. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil maintenant à tous et bonne journée. Au revoir.